Bonsoir à tous et bienvenue. Que s'est-il passé dans l'actualité monégasque? Eh bien, vous allez le savoir dans ce journal. Les touristes sont bel et bien là cet été et ça marche aussi dans le sens inverse. Vous allez le voir avec la présidente du syndicat monégasque des agences de voyage. Les habitants de la Principauté ont repris le chemin des destinations lointaines pour les vacances. Vous écouterez également Muriel Bubio, chargée de mission au sein de la commission d'insertion des diplômés à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue ce mardi. Une commission qui vise à favoriser l'intégration des diplômés monégasques. Cette semaine est synonyme d'art en Principauté avec la Monaco Art Week. Ce concept associe l'ensemble des galeries d'art et les maisons de vente regroupant 16 lieux que l'on peut visiter. La directrice de la collection de voitures du Prince nous présentera le nouvel écrin qui abrite ces merveilles du monde de l'automobile. Le musée était auparavant à Fontvieille et depuis moins d'une semaine au Port Hercule, route de la Piscine, sur le passage du Grand Prix. Suite de notre série de reportages consacrés aux idées d'activité pour les jeunes. Aujourd'hui, le Passeport Culture propose des stages de cheer dance pour devenir pourquoi pas cheerleaders. Et enfin, un sujet de saison avec la chaleur. Nous vous dévoilerons les tendances du moment du côté des glaciers. Mais avant de développer ces titres, un point sur le bilan sanitaire hebdomadaire de la Principauté. La semaine dernière, 389 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été révélés. 31 personnes hospitalisées au CHPG, 2 patients sont soignés en réanimation. Quant au taux d'incidence, il est en hausse et passe de 994 contre 748 la semaine précédente. Pour rappel, c'est le nombre de personnes positives ramenées sur une base de 100 000 personnes. Est-ce que cette remontée du taux freine les envies de s'évader et de partir en vacances? Nous allons voir cela tout de suite avec la présidente du syndicat monégasque des agences de voyage, Corinne Bertani. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Les touristes sont de retour à Monaco et à l'inverse, je vous pose la question, est-ce que les monégasques et les résidents sont des vacanciers? Est-ce qu'ils partent nombreux cet été? Et oui, ils partent et comme on est content de pouvoir leur proposer des voyages, alors ils partent dans le même sens que nos amis américains et canadiens, donc aux États-Unis, au Canada, évidemment dans des destinations qui font rêver comme les Maldives, mais l'Islande et bien sûr l'Europe, la Grèce, la Crète. On est tellement contents de pouvoir leur proposer des voyages et eux sont au rendez-vous, ils ont besoin de dépaysement, besoin de voir autre chose, besoin de se reposer et nous avons nos clients au rendez-vous et on en est très satisfaits. Et la remontée là, du taux de cas de Covid en ce moment, ça vous inquiète en tant que présidente du syndicat monégasque des agences de voyage? Bien sûr, on ne peut pas ne pas passer à côté de cette information parce que nos voyageurs partent cet été, mais ils font beaucoup de projets pour la fin de l'année, pour l'hiver prochain. Donc bien sûr, un peu d'inquiétude. On espère que les pays ne vont pas refermer, ne vont pas augmenter leurs contraintes au niveau des formalités sanitaires. On attend et on garde l'espoir parce que l'optimisme doit être de rigueur jusqu'à la fin de l'été. Vous nous avez dit là à l'instant quelles étaient les destinations un petit peu choisies. Quels sont vos coups de cœur? Qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Moi, les États-Unis, parce qu'on peut tout faire, on peut découvrir, c'est quand même assez facile de changer, de se dépayser, de voir des beaux paysages. Il y a le Canada, parce que c'est la meilleure saison pour aller au Canada. Et bien sûr aussi Bali, parce que Bali, c'est le seul pays d'Asie qui est en bonne saison l'été pour nous. Donc Bali, c'est le total dépaysement, les temples, la nature, les rizières, la mer, les beaux hôtels. Donc vous nous confirmez, parce que l'année dernière, c'est vrai que les monégasques, les résidents partaient dans l'Hexagone essentiellement, éventuellement un peu en Europe, mais pas plus. Les monégasques changent de continent là. Notre expertise fait qu'on les encourage. On ne sait pas, comme vous l'avez justement dit, l'avenir. Donc, si on a besoin d'évasion, de revoir des cultures différentes, de s'intéresser à autre chose, c'est le moment ou jamais. Donc nous, professionnels du voyage, on les incite à le faire s'ils en ont envie, bien sûr. Vous nous avez donné quelques conseils. À l'inverse, qu'est-ce que vous nous déconseillez comme voyage, peut-être par rapport à la crise sanitaire ou les complexités de voyager? Qu'est-ce que vous nous déconseillez? Eh bien, il y a un très beau pays comme le Sri Lanka qui est en crise actuellement. C'est compliqué d'y aller. Il y a quelques pays d'Afrique où c'est encore compliqué d'y aller. Il y a des contraintes.
Je ne veux pas parler des mauvaises choses, je voudrais que mon message soit plutôt vers les destinations qui sont réouvertes et qui donnent envie aux gens de prendre le pas sur le fait de ne pas partir parce que c'est compliqué. Et dernière question, avec le contexte de crise sanitaire, comment se portent les agences de voyage à Monaco ? Les agences de voyage ont énormément souffert. Nous avons heureusement été très aidés par l'État monégasque. Autrement, nous ne serions pas là. On rebondit pour cette saison d'été. Comme vous l'avez justement dit, on est un petit peu inquiet pour l'hiver, mais bon, on est toujours là, personne n'a fermé, on a tous envie, c'est un métier de passion, donc on fait tout pour que les clients soient contents, on leur apporte notre expertise, on les conseille sur les formalités, sur les aéroports, parce que comme vous le savez, l'actualité aussi n'est pas facile pour les compagnies aériennes, donc on essaye de leur montrer tout ce qu'on leur apporte en plus que Internet, et je pense que les clients monégasques, les résidents, sont conscients de notre savoir-faire. Voilà, on voyage, les monégasques partent en voyage cet été. Corinne Bertani, merci. Oui. Merci à vous, bonne soirée. La commission d'insertion des diplômés s'est réunie ce mardi. Cette commission vise à favoriser l'intégration dans le tissu économique des diplômés monégasques ou ayant des attaches avec la principauté. Cette commission vient de faire un bilan sur ses activités et a présenté son rapport annuel pour l'année 2021. Je vous propose d'écouter à ce sujet Muriel Bubio. C'est vrai que maintenant, ça fait donc 12 ans que la commission d'insertion des diplômés existe et c'est un moment que j'apprécie tout particulièrement parce que nous pouvons présenter nos résultats aux membres de la commission et c'est vrai que ces points d'étape sont essentiels pour voir un petit peu comment évoluent les jeunes, comment évolue le marché de l'emploi et les attentes des membres de la commission pour notre avenir à tous. On va faire un petit bilan en chiffres tout d'abord pour voir un petit peu les tendances, combien de jeunes nous suivons, combien de jeunes sont insérés professionnellement, quel type de recherche font ces jeunes, avons-nous beaucoup d'expatriés qui souhaitent revenir en principauté. Donc après ce petit état des lieux chiffré, nous allons faire un petit peu des focus sur nos méthodes de travail, par exemple les ressources que nous proposons au travers de conférences, au travers de rencontres avec des professionnels, au travers d'ateliers type workshop, aussi bien à destination des lycéens qu'à travers d'ateliers également que nous proposons aux professionnels. Depuis 2010, cette commission a déjà permis à 338 diplômés d'être recrutés au sein des entreprises partenaires du dispositif. Et sachez que la thématique 2023 des actions de la commission d'insertion des diplômés sera les métiers transversaux contre les métiers spécialisés. Parlons à présent de la Monaco Art Week qui vient d'être lancée aujourd'hui en principauté. Ce concept associe l'ensemble des galeries d'art de Monaco et les maisons de vente regroupant 16 lieux artistiques. Un parcours qui vous permet de vous rendre d'une galerie à l'autre pour voir des expositions inédites conçues spécialement pour l'événement. Écoutez à ce propos la secrétaire générale du Monaco Art Week, Caroline Gelmoni. Nous avons fait un parcours par quartier. Le quartier de Kagondamine où Clara peut vous recevoir à NM ou à la Villa Novola pour Lensberg. Nous avons le quartier Larvoto avec GM Design, Camille Art Gallery, Christie's et Bel Air. Par la suite, on va sur Monte Carlo avec Sotheby's, Hauser & Wirth, tous les jardins de casino avec les sculptures d'Arcurial. Nous avons cette année organisé également des talks. Nous avons des soirées privées dans un lieu atypique avec des déjeuners, dîners, des conférences très intéressantes sur le Metaverse et NFT avec le lancement du musée Collection des Arts. Le programme est assez chargé, il y a pour tous les goûts, il y a pour toutes les sensibilités. Un programme riche et varié pour cette nouvelle édition du Monaco Art Week. Focus sur un des lieux qui participent à cet événement, la Villa Nuvola, et le groupe Landswerk Monaco propose de faire découvrir l'art allemand sous toutes ses formes. Un reportage de Crescinda Tomel et Olivier Bonello. Située en plein cœur de Monaco, la Villa Nuvola, située rue Augustin Vento, met en lumière l'art du design allemand en principauté.
Une approche holistique de la décoration intérieure qui présente des objets iconiques et mythiques de l'art germain. Nous, on est une société allemande qui est fondée à Berlin. Et justement, basé dans ces principes, on a voulu aussi apporter le design allemand ici à la principauté. Et justement, on a aménagé cette villa avec des partenaires de haut de gamme de l'Allemagne. On a ici, par exemple, des luminaires très technologiques dont on essaye de faire la meilleure architecture de la lumière avec Occhio. On a commencé à Los Angeles. Et bon, ça a évolué petit à petit jusqu'à arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, on a accueilli la galerie König. C'est une galerie de Berlin, justement, et la galerie Bastian, qui aussi est ici avec nous, est en train de faire des expositions et parler un peu des pièces d'art qu'il a présentées aujourd'hui, qui sont remarquables. D'abord, je pense que Monaco est un endroit extraordinaire qui m'a toujours intéressé et qui m'a attiré. Et ici, à Lenzwerk, il y a du design allemand et des pièces très intéressantes, je trouve. Et donc, j'ai pu contribuer quelques œuvres, quelques éditions de Picasso pour créer une petite présentation spéciale. Après cette présentation Picasso, nous pourrons aussi montrer des œuvres d'art d'artistes allemands. Je pense à 3 artistes. Je pense à Emil Nolde, un des grands fondateurs de l'expressionnisme allemand au début du XXe siècle. Puis je pense à Joseph Beuys. Je pense aussi à Anselm Kiefer. Et donc 3 artistes remarquables. Étendue sur 800 mètres carrés, la Villa Nuvola présente ainsi l'art des plus grands designers germains, mais aussi la vision d'architectes d'intérieur et de galeristes renommés en Allemagne. Un showroom qui présente des marques de haute performance du design allemand, un design qui se veut très épuré, minimaliste, tout en étant fonctionnel. Voilà, des touristes qui peuvent visiter toutes ces galeries au service de la Monaco Art Week. Des touristes qui se rendent aussi au Port Hercule sur la route de la Piscine pour découvrir la collection de voitures du Prince de Monaco, anciennement dans le quartier de Fontvieille pendant des années et depuis moins d'une semaine à la Condamine. Et nous sommes avec la directrice Valérie Closier. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes depuis quelques jours dans vos nouveaux locaux, un nouvel écrin. Comment vous le trouvez justement cet écrin situé sur la route de la Piscine ? Alors oui, on est là depuis le 7 juillet avec l'inauguration du prince Albert II. Le vendredi 8 juillet, on a ouvert au public et on se sent très bien, déjà. On s'est senti très vite, très bien dans nos nouveaux locaux parce qu'ils sont magnifiques. Derrière vous, l'Automobile Club, devant vous, le port, la mer, c'est une plus-value tout ça ? Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est même plus cohérent que d'être aux terrasses de Fontvieille, puisqu'ici, on est au cœur même du tracé du Grand Prix de Monaco. On est à côté de l'Automobile Club. On revit, en fait, parce que les gens peuvent plus facilement nous trouver aussi, parce qu'à Fontvieille, on était un petit peu cachés. Et là, les visiteurs sont très heureux de venir nous retrouver ici, et c'est beaucoup plus facile d'accès. En termes de fréquentation, vous voyez déjà la différence ? Oh oui. On voit déjà la différence. On a eu beaucoup de monde et de visiteurs pour ce premier week-end d'ouverture. Et puis on a des retours vraiment incroyables et exceptionnels de ce nouvel bel écrin de la collection de voitures. Alors ça reste essentiellement des touristes ou vous avez constaté des visites également de locaux qui viennent découvrir ce nouveau lieu ? Alors, il y a beaucoup de touristes puisqu'on est en période de vacances scolaires, mais il y a aussi beaucoup de locaux. Et notamment, ce matin, on a eu Charles Leclerc qui est passé nous rendre visite avec un ami. Et on voit qu'effectivement, les locaux reviennent. Donc déjà, envie de découvrir cette nouveauté. Et puis, ils reviendront certainement parce que le but aussi de cette nouvelle collection, c'est d'avoir un lieu où on pourra par la suite faire des expositions temporaires afin que justement les locaux qui viennent une fois puissent se dire, bah tiens, viens, toi, mon ami ou mes cousins ou mes invités, venez, on va découvrir, il y a une nouvelle exposition ou un nouvel événement qui se passe à la collection de voitures du Prince de Monaco. Oui, un passage incontournable. La scénographie a changé avec ce nouveau lieu ? Oui, alors c'est une scénographie dynamique, très moderne, beaucoup de lumière. Et en fait, c'est ça. Les gens nous disent, mais cette voiture, elle était déjà à Fontvieille ? Eh bien oui, mais en fait, ce nouvel éclairage, cette nouvelle disposition, en fait, mettent beaucoup plus en valeur les voitures et donc les gens les redécouvrent.
Et c'est une scénographie aussi qui se veut très dynamique, parce que vous verrez, en fait, c'est comme si nous étions sur un circuit avec des courbes, avec des miroirs, avec des reflets, avec des couleurs, avec beaucoup de lumière. Et cette belle collection est mise vraiment en valeur par cette scénographie. Alors, qu'est-ce qu'elle a pour les non-initiés, de particulier, cette collection de voitures du Prince ? Alors, elle se divise en deux parties. Vous avez l'étage du dessous qui en fait, reflète toutes les voitures de la famille princière et de toute l'histoire au niveau de la famille princière. Donc, toutes les voitures qui ont servi dans les cortèges ou qui ont plu au prince Régnier III et qu'il les a exposées. Donc, elles sont exposées dans des écrins avec aussi des grands écrans sur lesquels sont diffusées des photos et des vidéos. Vous avez aussi des tables interactives où vous pouvez diffuser des photos et rentrer dans l'intimité de la famille princière. Et sur l'étage du dessus, vous avez tout ce qui concerne les grands prix, le sport automobile, les rallyes et toutes les voitures sportives. Et quels sont les trésors de ce... Ils doivent être nombreux, les trésors de ce musée. Si vous deviez retenir une ou deux voitures, ou un ou deux objets, vous parleriez de quoi ? Alors je parlerai certainement de la première voiture du prince Régnier III qu'il a acquise. C'est la de Dion-Bouton avec laquelle il avait fait London-Brighton en 1968. Vous avez aussi la motocyclette qui a été reconstruite à l'identique par l'ancien mécanicien de la collection de voitures, qui est la motocyclette du prince Albert Ier. Et puis vous avez aussi... En fait, ce qui est chouette ici, c'est que vous avez des hippomobiles comme des voitures de Formule 1. Et pour les visiteurs qui n'en voient pas tous les jours sur la route, c'est exceptionnel. Aussi bien les anciennes que ces Formule 1 qui sont extraordinaires et très modernes et qu'on ne voit pas tous les jours dans la rue. J'imagine que ce musée regorge d'histoires, d'anecdotes. Vous avez comme ça des anecdotes sur des voitures qui sont exposées ? Oui, il y a plein d'anecdotes et plein de... Et puis vous verrez des petits films et des petites photos quand on retrouve le prince Albert II et puis ses sœurs dans des voitures jouets quand ils étaient enfants. Des anecdotes où le prince Albert II est monté dans une voiture mais pas à l'endroit où il aurait dû venir. Enfin voilà, il y a plein de petites anecdotes qui sont racontées sur les tables interactives dans les écrins. On le rappelle, la collection des voitures de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco se visite désormais sur le port Hercule, route de la Piscine, avec pour info un tout nouveau parking dont le nom a parfaitement été trouvé, le parking Louis Chiron, l'ancien pilote monégasque, où vous pouvez désormais vous garer pour aller visiter ce musée. Valérie Closier, merci. Merci Fabien, bonne soirée. Bonne soirée. Comment occuper ses enfants pendant les vacances d'été en allant visiter la collection de voitures dont on vient de parler, mais aussi dans ce deuxième volet de notre série que l'on vous propose cette semaine. Nous nous sommes rendus au Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie qui propose le Cheer Dance, une activité physique et sportive entre la danse et la gymnastique. Un reportage de Juliette Rappert et Olivier Bonello. C'est un sport venu tout droit des États-Unis, apparu à la fin du 19e siècle dans les universités américaines. Le cheer dance est proposé comme activité au Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie, à raison de 2 heures par jour pendant une semaine. On a fait un spectacle, une choré, on a fait des arbres droits, des roulades, arrière et avant. Au moins on peut faire du sport et c'était vraiment bien, quoi. Le cheer peut être avec une team de foot au basketball, comme vous le connaissez bien ici à Monaco, mais ça peut être vraiment partout. C'est une question de qu'est-ce que les gens cherchent. Nous, on a juste envie pour faire un bel spectacle et s'amuser, trouver des copines et des copains. Un stage d'une semaine pour découvrir le cheerleading et pourquoi pas continuer à la rentrée, toujours au Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie, et devenir une future Roca Girl. Go, go, run, run, fight, fight, Monaco! Et puisque l'on parle des Roca Girls, parlons des Roca Boys, l'équipe de l'AS Monaco Basket. L'entraîneur, Sacha Obradovic, est prolongé pour 3 saisons. À cette occasion, le tacticien a annoncé que les ambitions seront encore plus élevées, ça promet. Une prolongation, mais un départ, celui de l'intérieur, Jerry Boutsielé, qui prend la direction du club des Dragons Rouges d'Istanbul pour au moins 2 ans. Sans transition, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, et quoi de mieux que de se retrouver autour d'une glace. Un reportage des plus rafraîchissants de Christine Datomel et Alex Avial.
Synonymes de vacances, elles sont les incontournables de cette saison. Glace, sorbet, crème glacée, nous en consommons en moyenne 6 litres par an et surtout durant les beaux jours. Que ce soit à la maison, sur la plage, au bord de l'eau ou sur le bitume, toutes les excuses sont bonnes pour un moment de détente et de gourmandise. Parfums surprenants ou classiques, compositions audacieuses ou plus sages, quelles sont les nouveautés glacées qui nous feront fondre cet été? Alors cette année, on a fait un nouveau parfum qui s'appelle Nocciolata. Donc c'est à base de crème de noisette avec une crème au chocolat. C'est très gourmand et c'est un parfum qui maintenant est devenu un de nos best-sellers aussi. Du coup, je pense qu'on ne pourra plus jamais l'enlever du glacier, ça c'est sûr. J'aime beaucoup les glaces, c'est frais et tout. Et en plus, ici c'est cool parce que souvent il y a le marché de la Condamine et tout. Et du coup, on peut venir et manger des glaces ici, c'est bien. Et c'est quoi ton parfum préféré? Melon, je pense. Sorbet, cette année, qui marche pas mal, on a la pastèque. C'est très rafraîchissant, c'est vrai qu'avec les températures actuelles, ça change un peu du citron. C'est un peu plus gourmand aussi, donc pastèque c'est vraiment celui qui marche bien cette année. Avec par exemple les locaux, c'est vrai que Choco Pop c'est devenu vraiment le parfum qu'on vend le plus. C'est la fleur de lait avec la crème au chocolat. Sinon pour les touristes, ça dépend un peu des origines, mais on a beaucoup chocolat blanc, caramel, les fruits aussi. Mais c'est vrai que ce sera plutôt des parfums connus un peu mondialement, on va dire. C'est vrai qu'on vient volontiers ici parce qu'elles sont excellentes. Alors, vous savez, c'est les papilles qui parlent, c'est pas nous. Quand c'est bon, on revient. Et donc, on a trouvé notre glacier. J'aime beaucoup les glaces et moins les sorbets. Est-ce que les glaces vont fondre rapidement avec la chaleur annoncée un peu partout dans l'Hexagone? La réponse avec la météo, Chrisinda. Eh bien oui Fabien, il va faire très chaud malgré la présence de quelques passages nuageux en cours de journée. Le matin, le temps sera ensoleillé, mais le ciel se couvrira en début d'après-midi. Du côté des températures, comptez 22 degrés pour les minimales et 29 pour les maximales. L'eau de mer sera à 27 degrés. Le soleil se lèvera à 5h58 et se couchera à 21h13. Demain, nous fêterons les Joëls. Le 12 juillet 2005, il y a 17 ans jour pour jour, vous pouviez suivre en direct sur Monaco Info l'avènement du prince Albert II. Pour célébrer cette date anniversaire, voici un florilège de photos d'archives de la direction de la communication. Ce journal est terminé, on se retrouve sans faute demain à 19h. Passez une excellente soirée, au revoir.